On vient parfois de loin pour s'approvisionner en eau, tremper ses pieds dans la source d'Incarville. Il faut dire qu'à 28 degrés, c'est plutôt agréable, mais ce n'est pas là l'unique raison. Je veux savoir pourquoi vous venez chercher de l'eau. Pour me soigner la cheville. Comment vous en avez entendu parler? Par ma tante qui habite à Louviers. Et donc j'ai une bursite en fait à une cheville. Donc je viens soigner ma cheville. Et je vais la ramener au Mans pour me faire mes soins de cheville au Mans. Ça soigne aussi les maladies de peau. Donc un bobo, quelque chose, je pense que voilà, si ça marchait. Ça ne peut pas nous faire du mal de toute façon, c'est homéopathique. Grâce à sa composition riche en soufre, en ammoniac et en gaz carbonique, cette eau aurait des propriétés curatives, notamment avérées, pour soigner l'eczéma. Cette eau, on est descendu à 900 mètres pour aller la chercher et elle vient c'est la limite un petit peu de la nappe phréatique du bassin parisien. Donc effectivement, c'est un puits artésien qui par remontée des niveaux permet effectivement de la faire écouler par ici. C'est au curé de la paroisse que l'on doit la découverte de cette source. On est dans les années 30 et l'abbé Delamarre est persuadé qu'il y a du pétrole dans sa commune. Il convainc un élu local de financer une opération de forage installée par des Alsaciens. Et c'est finalement un geyser d'eau chaude qui surgira. Immense déception pour l'abbé, enterré dans l'église du village. Depuis 30 ans, Claudine entretient la tombe de ce personnage, radiesthésiste à ses heures. Qui c'était cet homme, cet abbé? C'est un prêtre qui faisait du bien. Il y a beaucoup de monde qui vient sur sa tombe. Mais moi, il ne m'en demande pas plus. Mais il y a juste une seule personne qui m'a dit moi, ma petite fille, elle avait plein d'eczéma. Un rapport qu'il avait fait la source, ça avait guéri ma petite fille. Elle n'avait plus rien. Alors on dit aussi que l'abbé, peut-être que son fantôme entrait l'église. C'est toujours qu'il parle du fantôme, du fantôme, du fantôme. Ça, je peux rien dire, je ne sais pas. Le fantôme de l'abbé a fait couler beaucoup d'encre, classant l'église d'Incarville parmi les lieux les plus hantés de France. Direction la mairie pour savoir ce qu'on pense de cette histoire. Vous y croyez, vous, au fantôme de l'abbé Delamarre dans l'église? Un peu plus réticent, mais je reconnais que quand j'ai été jeune, j'ai entendu des souffles. Bon, après, point d'interrogation. Une chose est sûre, c'est que la découverte de l'abbé est une fierté pour la commune et un réservoir de souvenirs. Moi, je me souviens à l'époque, dans les années 60, beaucoup de gens, il y avait un grand parc, il y avait des peupliers, c'était le dimanche, un monde fou, je vais vous dire, il y avait peut-être 200 personnes qui venaient se baigner, il y avait un endroit qui était bien aménagé. Beaucoup de gens d'Incarville et de Louviers ont dû apprendre à nager dans cette source d'eau chaude. Mais il y avait un monde fou dans les années 60. Hein. C'est là que vous avez appris à nager? Il y a de grandes chances, il y a de grandes chances, c'est même à peu près sûr, parce qu'après, on allait se baigner dans l'Eure, donc... En 1990, un aquariophile y éleva même des poissons exotiques. Et on peut toujours aujourd'hui apercevoir quelques spécimens rares et multicolores nager au fil de l'eau. De quoi rendre encore plus insolite cette source extraordinaire.